Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Endzone, la troisième du nom. On va revenir évidemment sur le week 5, sur la semaine 5 de la NFL, du football américain. Pour m'accompagner, évidemment, toujours mon fidèle acolyte, Valentin Magnin. Ravi d'être là, Coco, et on a hâte de parler, de discuter, de décortiquer toute cette petite semaine. Il y aura évidemment, comme d'habitude, un débat dans cette émission. La petite question. Voilà, la petite question qui va vous plaire, je pense, cette semaine. En tout cas, pour l'instant, on va revenir sur la semaine 5 avec les résultats du week-end. Clairement, Val, qu'est-ce que tu retiens? Enfin, pour moi, c'était un week-end extraordinaire. Honnêtement, beaucoup de jeux. Ravi d'avoir vu quelques. Franchement, même des bouts de résumé que j'ai vus, les matchs que j'ai regardés. Ouais. Ravi parce qu'on a vraiment vu du beau jeu, du beau football. Et moi, s'il y a un point à souligner, je pense que vous serez d'accord avec nous, c'est vraiment ce match Ravens-Bengals. Extraordinaire. J'ai envie d'en parler tout de suite et de mettre les pieds dans le plat. Allez, vas-y. Moi, je suis vraiment conquis. Et puis surtout, moi, quand j'ai un homme, Joe Burrow, aussi fort comme ça sur un c'est triste qu'ils perdent parce que franchement on va y revenir on peut y après. aller tout de suite là, juste pour rappeler le score, mais pour rappeler le score, 41-38 pour les Ravens. Ça s'est fini à l'overtime sur une possession qui normalement n'aurait pas dû avoir lieu. En tout cas, les Bengals se sont ratés sur leur possession alors qu'ils avaient eu le tirage au sort pour eux. Au final, ça retombe pour les Ravens et les Ravens l'emportent avec un field goal de 54 yards, il me semble. Exactement. Extraordinaire. Enfin bref, c'est le match du week-end, quoi. 38 en temps réglementaire. Les Ravens qui recollent le score après un 17-7. Non, mais en tout cas, Cincinnati a vraiment. On savait, ils font un mauvais début de saison. Et oui. Pourtant, avec des joueurs, quand même des superstars que sont Ja'Marr Chase ou encore Joe Burrow. On les voyait au-dessus, et surtout Joe Burrow s'est blessé toute l'année dernière, du coup en même temps il revient, il fait son grand retour. Maintenant c'était un match de fou entre deux équipes qui avaient vraiment envie de gagner ce match. Oui. Et surtout, ça échappe aux Bengals, j'ai un peu l'impression. Ah, mais totalement. Pour moi, les Bengals avaient la maîtrise du match. Je sais pas comment ils arrivent à perdre ce match, clairement. J'ai pas envie de dire que c'est une faute professionnelle parce que ça arrive, et les Ravens en face, ils ont une sacrée équipe. Enfin, quand on revoit Lamar Jackson, encore le match qui nous offre. Henry aussi. Derrick Henry, extraordinaire. Mais ouais, franchement, c'était un match très plaisant à voir. Si on supporte pas une des deux équipes, franchement, on a vu un très beau match de football américain. Donc, ravi d'avoir vu ce match. Et puis, comme tu l'as dit, on a eu les stars ont répondu à l'appel. Enfin, ils ont été présents. Quand tu regardes Joe Burrow et Ja'Marr Chase, le nombre de caviar délivré par Joe Burrow, c'est extraordinaire. Et puis même de l'autre côté. Jackson, extraordinaire. Lamar Jackson qui a inscrit 4 touchdowns quand même. 350 yards complétés. Non, c'était un gros duel. Alors, il y a eu plus de déchets côté Ravens. Il est à peine à 50% concernant Lamar Jackson. Là où Joe Burrow, 30 sur 39. Exactement. Juste pour continuer sur les résultats du week, on a eu en tout début, donc c'était le jeudi soir, le fameux TNF, les Falcons qui l'ont emporté 36-30 face aux Buccaneers. Beau petit match aussi de la part des Falcons qui nous ont un petit peu surpris parce qu'on les attendait pas à ce niveau-là. Et puis, là, on va rentrer sur une équipe qui te plaît beaucoup, les Vikings qui ont remporté ce match 23-17 contre les Jets, les Vikings qui sont en 5-0. Et oui, ça veut surtout dire série d'invincibilité qui continue. Là, on voit Sam Darnold et Justin Jefferson, sans doute les meilleurs joueurs de cette équipe, même s'il ne faut pas oublier toutes les pièces rajoutées, les joueurs de long, et une défense aussi toujours aussi forte, et devant rien à dire. L'attaque, ça réceptionne en masse. Tu sais quoi, on va garder nos arguments parce que justement le débat du jour portera sur les Minnesota Vikings, et donc ça nous promet un beau petit débat parce qu'on n'est pas forcément d'accord là-dessus. On va juste revenir sur les autres résultats. Les Texans, c'était le match qui a été gratuit, diffusé en France sur M6, qui l'ont emporté 23-20 face aux Bills. Grosse erreur de la part des Bills qui sont passés à côté de leur match aussi. En plus d'avoir choqué la fin de match, un Josh Allen complètement à côté. Totalement. C'est pas trop dans ses habitudes parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui est assez constant en saison régulière. Maintenant là, non. C'est son pire match depuis le début de saison. C'est catastrophique. Moi j'étais dans mon match et toi aussi. Compliqué. Houston qui a complètement
asphyxier cette équipe des Bills. Et pourtant, j'ai envie de te dire, le nombre de mouchoirs de pénalité qu'ont pris les Texans, c'est assez... Mais même dans toute la rencontre, je te dis comment ils peuvent remporter ce match avec autant de pénalités. Enfin, c'est quand même gros, quoi. Les Bills sont plus du tout dedans. Ouais, un gros match de CJ Stroud, le QB texan. Pareil, il a fait aussi des erreurs. Hein. Exact, toute fin de match. Grosse erreur. Après, je sais que ça faisait partie de la tactique du coach, c'était pas forcément à son intention. Mais ça offre un field goal aux Bills, c'est pas transformé. Exactement. Une équipe que t'aimes bien aussi, même beaucoup, les Dolphins, qui l'ont emporté 15-10 face aux Patriots. Franchement, c'est là où tu dis que ça va être compliqué cette année pour les Dolphins, parce que quand tu vois le match face aux Patriots, c'était très très dur. T'as pas envie de le voir. Mais c'est sûr que ça permet à la franchise aussi de se donner un petit bol d'air. C'est les Patriots. Mais exactement. Mais sauf que maintenant c'est quoi la suite? Voilà, ça jongle entre les QB. Tyreek Hill n'est pas encore vraiment dedans. Et puis surtout, c'est pour moi l'attaque comme la défense. C'est compliqué. Très très compliqué, je te rejoins là-dessus. Les Niners ne l'ont pas emporté face aux Cardinals, 24-23, très beau match aussi. Très beau match. Et très surprenant de la part des Cardinals qui n'étaient clairement pas favoris dans ce match et qui nous ont encore une fois surpris. Les Giants, eux aussi, nous ont surpris parce qu'ils ont battu les Seahawks 29-20. Les Seahawks qui étaient très bien partis dans ce début de saison et qui là sont en train de... Et qui s'inclinent pour la première fois de la saison. Première fois de la saison, exactement. Les Bears qui n'ont fait qu'une bouchée des Panthers, 36-10, là aussi rien à dire. Les Commanders qui poursuivent leur lancée. Exactement. 34-13 face aux Browns. Les Commanders qui sont extraordinaires cette saison. Tu m'as l'air complètement séduit, toi, par le rookie. Totalement. Jayden Daniels, on va en parler évidemment après, mais quel match. Quel match, encore une fois. Enfin, franchement, là, j'ai envie de te dire, j'ai vu un petit peu en lui, pas Patrick Mahomes, mais presque. Et en fait, j'ai rarement vu un QB aussi complet que lui. Attention, parce que là, quand même, tu l'as comparé à Patrick Mahomes. J'ai le droit. Attends, c'est un rookie, t'as vu ce qu'il fait? Oui, mais il a 5 matchs de NFL dans les jambes. Il a 5 matchs de NFL. Et il est précoce et il bat tous les records. Là aussi, on va se conserver parce qu'on a un petit sujet sur les rookies que sont Jayden Daniels et Caleb Williams. Donc on va se préserver là-dessus, mais les stats sont folles pour Jayden Daniels. Les stats sont là. Et surtout les Commanders. Extraordinaire. On s'attendait pas du tout là. Non, pas du tout. Et enfin, un peu de football à Washington, ça fait plaisir. Et tout ça grâce à un homme aussi, Jayden Daniels. Non, mais il faut en parler parce que c'est lui qui ramène tout ça. Les Jaguars, eux, se sortent un peu de la tête de l'eau en remportant ce match 37-34 face aux Colts. Ouais. Un peu surprenant aussi de la part des Jaguars qui sortent un peu de nulle part. Non, mais c'est sûr que c'est pas l'affiche sur laquelle on allait se concentrer ce week-end. Cependant, il y a eu des points. Les Jaguars ont bien géré ça. Et là, comme on voit, l'homme Trevor Lawrence, dont on va parler un petit peu plus tard, mais qui m'a très surpris et surtout quand il est à ce niveau-là, ça fait du bien pour les Jaguars. Ça fait du bien, effectivement. Il respire un peu les Jaguars. On a eu les Broncos face aux Raiders. Bon, là, je pense que c'était le match à ne pas vraiment regarder du week-end. Enfin, franchement, c'est pas très sexy. Victoire des Broncos, quand même. 34-18, ça a noté parce qu'on les attendait pas à ce niveau-là. Dans le marasme de Las Vegas. Ouais, exactement. Et puis, les Green Bay, qui s'est imposé 24-19 face aux Rams. Les Rams, bon, ça va pas du tout là dans ce début de saison. Et puis, on a eu les Cowboys face aux Steelers. C'était cette nuit. 20-17 pour les Cowboys qui se sont fait un petit peu peur, mais ils ont pu se reposer sur un très bon Dak Prescott. Voilà pour les résultats de ce week-end. Juste pour rappeler qu'on aura cette nuit les matchs des Saints face aux Chiefs. Belle affiche. Très belle affiche pour les Chiefs. Là, il va falloir se tester dans ce match-là. Et puis ce week-end, on n'avait pas de match évidemment pour les Lions, les Eagles, les Chargers et les Titans qui étaient au repos. Ouais, au repos. On va peut-être faire un point sur le classement avant de basculer sur les premiers débats. En ce qui concerne la conférence NFC, on va commencer par là. À l'Est, ce sont donc les Commanders qui sont en 4-1 et qui dominent cette division. Au Nord, les Vikings 5-0. Pour l'instant, c'est la seule équipe à être invaincue. Avec les Chiefs qui jouent cette nuit. Évidemment, cette nuit. On a au Sud les Falcons en NFC qui sont en 3-2 et qui sont devant les Buccaneers. Et puis à l'Ouest, ce sont les Seahawks qui sont devant en 3-2 devant les Cardinals. Je te laisse faire l'AFC. Pour ce qui est de l'AFC, les Buffalo Bills sont en tête malgré cette défaite cette nuit. Les Jets, les Dolphins sont toujours en 2-3 et puis galèrent un petit peu en ce début
début de saison. Les Patriots, les Patriots visent la draft et c'est affiché. C'est vrai qu'avec là, ces 5 premières journées, on peut commencer à avoir une idée de la forme actuelle de certaines équipes. Ouais. Exactement. Pour ce qui est de l'AFC Nord, voilà, on a les Pittsburgh Steelers qui ont perdu cette nuit encore. Qui ont perdu pour la première fois de la saison, pardon. Ouais. Les Ravens, voilà. Donc ça c'est une très belle conférence. Je sais pas division de conférence. Avec les Steelers, les Ravens, les Browns et les Bengals. Les Bengals qui sont en 1-4, ça s'avère mais tu sens qu'il peut y avoir un turnover. Et le pire, c'est que sur chacun de leurs matchs, ils sont capables de l'emporter. Oui, mais le talent ne suffit pas et on le voit bien. Grosse surprise, les Texans de Houston. On les attendait pas à ce niveau. Alors on dit surprise parce qu'on sait qu'ils ont l'effectif pour, mais ça n'avait pas forcément confirmé. Et surtout là, c'est un gros début de saison qu'ils font. Après, ils ont une division facile. Aussi. On regarde les Colts, les Colts, les Titans qui n'ont pas joué cette week, les Jaguars qui ont gagné pour la première fois cette. Mais bon, t'espères rien de Jacksonville. Quoi. Non, bien sûr, ça joue la draft. Et puis la FC West, les Chiefs qui sont toujours premiers avec 4 victoires pour 0 défaite et qui jouent cette nuit contre les Saints, on a déjà dit, les Denver Broncos et les Chargers en 3-2 et les Las Vegas Raiders qui continuent de galérer un petit peu, de faire du surplace en 2. Exactement, et les Chiefs qui resteront leaders de cette division. Voilà. On va passer à notre... Ça dépendra d'Alvin Kamara et de ses partenaires. Je le lance ici, ils seront premiers de leur division. On va partir sur notre MVP de ce week. Toi, on va revenir du coup à Jacksonville. Ouais, bien sûr, on repart avec les Jaguars et Trevor Lawrence qu'on a mis tout à l'heure. Ravi de sa prestation. Il a quand même été un petit peu comment se dire un petit peu attristé par ce début de saison un petit peu poussif de la part des Jaguars. Maintenant il a fait ses stats, il a inscrit plusieurs touchdowns contre les Colts. Il est à 371 yards complétés, 2 touchdowns, une interception qui tâche un petit peu la ligne de stats, mais en attendant, 370 yards, les stats sont là. Ouais. C'est un bon match. Vraiment bonne attaque, des receveurs qui étaient là pour le coup, qui étaient bien placés. Et ravi de cette petite avancée. T'es ravi de tes 370 yards ? Moi je trouve ça impressionnant, mais j'ai l'impression... par contre... Je peux te dire que j'ai quelque chose qui va te ravir. Voilà pourquoi je parle de Trevor Lawrence, c'est que je n'avais pas prévu que les Bengals perdent ce match contre les Ravens. Ok. C'est-à-dire que pour moi, mon MVP est pour moi tout droit dessiné. Mais quel match de Joe Burrow. Après, il peut l'être, mais c'est vrai que non, pour moi, il est dans une défaite. On ne peut pas élire un MVP de week. Ou Lamar Jackson. Ouais, mais dans ce match-là, pour le coup, Joe Burrow est le meilleur des QB. Oui. Il y a trop de déchets malheureusement pour les Ravens. Lamar Jackson se réveille en fin de match dans un 3e quart et un 4e quart très très bon. Ouais. Maintenant, j'ai dû revoir mes plans, mais je reste quand même très séduit de la performance de Trevor Lawrence. C'est original, je trouve. Moi, je l'aurais pas mis, mais j'aime bien. Et puis surtout, c'est la première victoire des Jaguars de la saison. Ouais. Si on peut enfin parler de Jacksonville. Parce que c'est pas tous les jours qu'on va en parler. Non, bien sûr, sur ce plateau. Toi, j'ai l'impression qu'on change de registre. T'as parlé de 370 yards, moi je te parle de 509 yards. Un record en carrière pour ce monsieur, c'est Kirk Cousins qui nous a ouvert cette Week 5 d'une manière extraordinaire. Clairement, le temps d'un soir, il a rivalisé avec les plus grands QB de la ligue. Je tiens à le dire. C'est quelqu'un qui... on sait qu'il a un niveau. On sait qu'il est bon. Mais le problème, c'est qu'il ne nous le montre pas. Il ne nous le montre jamais. Et là, je pense que c'est la première fois dans sa carrière qu'il nous prouve qui vaut les meilleurs QB de la ligue, qui vaut un Lamar Jackson, tu vois. Forcément, c'est pas le même style, etc. Non, et puis il est pas bien entouré à Atlanta. Voilà. C'est toujours la même rengaine, c'est la meilleure équipe au final. Exactement. Qui bénéficie du meilleur. Mais lui, il est jamais vraiment dans ses matchs. Ouais. Et là, pour le coup, il te sort un match. Mais quand il est dedans. 4 touchdowns, 509 yards à la passe, record en carrière, comme je l'ai dit. Et puis il égale également avec ces 509 yards le 15e meilleur total de yards lancés dans l'histoire de la NFL. Il a égalité avec Vince Ferragamo, qui était avec les Colts en 1982. Donc là, il rentre dans un top 15 extraordinaire. C'est un cercle réduit. Voilà, 42-58 au lancer. C'est pas mal. Et une interception qui aurait pu coûter très cher aux Falcons. Mais bon, en tout cas, très très grand match de Kirk Cousins. C'est une masterclass. Non, et puis 42-58, c'est vrai que la productivité est énorme. Mais par contre, quand tu arrives à confirmer 42 passes dans un match NFL, c'est que ça, quand même,
ça envoie que du bon. Ça envoie que du bon. Voilà, moi c'était mon chouchou de ce week-end, en tout cas celui qui m'a vraiment impressionné. Et en plus de ça, c'était en ouverture de cette semaine. Donc vraiment, il a commencé. Je pense que c'est lui qui a lancé un petit peu cette semaine totalement folle. On va se rajeunir un petit peu. Ouais. On va faire une petite direction tout droit des rookies, de cette draft, de cette cuvée de draft 2024. Ouais. Qui nous a franchement offert 2 belles pépites. Je te laisse commencer avec Jayden Daniels, t'en avais déjà commencé. Ouais, Jayden Daniels, c'est extraordinaire. Il a 23 ans seulement. Il vient de Washington, comme on l'a dit, des Commanders. Il a fait un week-end exceptionnel, mais au-delà de ce week-end, c'est un début de saison fantastique. Pour faire simple, en termes de stats, c'est le QB le plus précis sur 4 matchs d'ouverture pour un rookie. Donc là, on est sur un niveau extraordinaire. C'est pour ça que je le compare à Mahomes, parce qu'il est sur les mêmes bases que lui en termes de stats quand il était rookie. Et même mieux. Et même un peu mieux que Mahomes. Donc là, il est vraiment sur un niveau extraordinaire. Là, pour l'instant, sur ses 5 premiers matchs, il a 82% de passes complétées. C'est mieux que Tom Brady en 2007 quand il était rookie. Donc là, il est sur des stats extraordinaires. Pour moi, il fait partie des... Enfin, voilà, je vois pas comment ça ne peut pas être lui, le Rookie of the Year, sachant qu'en plus, il a été élu Offensive Rookie of the Month, donc du mois de septembre. Donc, meilleur rookie du mois de septembre pour la faire en français. Mais voilà, il a quand même un concurrent, Val, qui peut lui jouer des tours, c'est Caleb Williams. Il a les Bears de Cleveland qui ont eu du coup ce premier choix de draft. Donc Caleb Williams, c'est le premier choix de draft. Et Jayden était un deuxième. Exactement. Là où pour le coup les Bears sont un petit peu en dents de scie, sur ce début de saison. Quand on voit leur bilan, ils sont à l'équilibre techniquement, mais maintenant c'est Caleb Williams. Par contre, il fait ses stats. Donc ils sont en 3-2, ils sont quasiment à l'équilibre. Mais troisième de la division. Mais voilà, ils sont dans une bonne division. C'est ça qu'il faut aussi avec les Packers, les Lions et les Vikings. Mais c'est surtout que, Caleb Williams, il a très bien démarré, sauf que là, il est complètement en train de se faire voler la vedette. Ah là clairement t'as Jayden Daniels qui est au-dessus, Enfin pour moi c'est au-dessus, mais quand même Caleb Williams a enchaîné, il avait enchaîné 2 matchs à plus de 300 yards dans les 3 premières rencontres, donc c'est quand même quelque chose à souligner. Mais il est en train de... Moi c'est le 82% de passes complétées et les 500 yards de ce week-end, c'est phénoménal, Donc là gros duel entre les deux, donc pour la faire court, toi pour l'instant tu vois qui en rookie de l'année? Avantage à Daniels, après on est qu'à 5 matchs, Caleb Williams peut inverser la tendance, une blessure est vite arrivée, peut-être qu'il va faire preuve d'irrégularité, on ne sait pas encore, ces jeunes-là font souvent preuve d'inconstance à ce niveau-là. Maintenant, celui qui a la meilleure équipe, j'ai envie de te dire, c'est Daniels. Ah, mais 100%. 100%. Pour moi, c'est la seule équipe parmi les deux qui est vraiment capable d'aller au play-off, déjà. Exactement. Et si tu vas au play-off, t'as une meilleure chance d'être Rookie of the Year derrière. Je vois mal comment les Bears pourraient aller au play-off, surtout avec la division qu'ils ont. Si terminent 3e ou 4e, c'est foutu. Donc, franchement, je te rejoins. Avantage quand même à Daniels sur ce trophée, en tout cas, de Rookie of the Year. On va passer maintenant, on va revenir sur le week 5, et on va passer à notre action du week, l'action qui nous a surpris, qui nous a fait lever de notre canapé, lever de notre chaise, j'ai envie de dire. On n'a pas choisi les mêmes actions forcément, et c'est une nouvelle rubrique parce que toutes les semaines, un petit best-of. Je te laisse commencer, Val, avec l'action. On va la mettre affichée à l'écran et tu vas parler par-dessus, tu vas nous expliquer cette action. Donc là on voit Lamar Jackson, déjà on n'est pas loin du fumble, il est à 28-38, donc on est à 2 possessions d'écart. Un premier affût, on va voir un deuxième, fin de passe, et là c'est magnifique. C'est magnifique. Regardez la difficulté juste de cette action, à quel point il va s'excentrer ensuite. Là il est à 2 doigts de se prendre un sac. Ah non, c'est fou. C'est fou. Il peut plus y aller à la course, il est bouché. Il se fait complètement découper par le défenseur juste après. Et là entre 3 défenseurs, le numéro 88 des Ravens qui vient réduire l'écart à un seul touchdown, une seule possession pour côté des Ravens qui ensuite vont se remettre un touchdown. Et en plus, si je dis pas de bêtises, c'est pas sur la 4e tentative qu'il tente ça, ou la 3e tentative. C'est la 3e tentative, mais la 3e tentative, c'est extraordinaire. À ce moment, en fait, c'est vraiment le moment clutch de ce qui m'a vraiment plu, la difficulté de l'action. C'est pour ça, c'est pas vraiment, on sait, il y a eu le touchdown de 101 yards de Ration. Ne spoil pas.
Et voilà. Bon, maintenant, Coco, à toi de nous dire un peu qui t'a choisi dans ton best-of. Rayshon Jenkins nous a fait un touchdown extraordinaire, le plus long de cette année 2024. Je vous laisse profiter. On part de la end zone. De sa propre end zone. Exactement. Et derrière, il nous fait un run extraordinaire, 200 yards. Regardez ça, c'est extraordinaire. Donc là, on est sur l'attaque des Seahawks. L'attaque des Giants. Pardon. Et là, ils récupèrent le ballon parce qu'ils se sont gourés, en fait. Ils se sont trompés, ils ont loupé le touchdown. Et la course est juste folle. Une course de 101 yards. Et puis voilà, il est tout seul, tranquillement. Il réduit sa course, il commence à chambre, il trottine. C'est magnifique. Et on a eu un deuxième run dans ce week-end à 100 yards. Mais regardez, c'est là où en fait ils perdent le ballon au moment du touchdown. Et là, personne ne sait, personne ne le voit partir. Personne ne le voit partir. Il est tout seul et il va à la course. Il est juste extraordinaire. Et franchement, Jenkins, incroyable, 101 yards. Voilà, c'est pour moi l'action du week-end parce que ça arrive pas tous les jours. Et c'est, comme j'ai dit, la plus longue action de 2024. Pour cette saison, c'est le record. Ouais, même de l'année 2024 au total. Donc franchement, extraordinaire. Chapeau à ce monsieur. Allez. N'hésitez pas en commentaire à nous dire laquelle vous avez préféré, si bien sûr on a oublié des actions. Exactement. Allez-y en commentaire, bombardez-nous les commentaires. On va passer à notre débat de la semaine et on va partir en NFC avec les Vikings, comme on l'a dit. Les Vikings sont sur un 5-0. On part dans le Minnesota, exactement. On part dans le Minnesota, les Vikings en 5-0 qui nous ont impressionné avec la paire Sam Darnold, Justin Jefferson, extraordinaire. Maintenant, on va se poser la question, est-ce que les Vikings, selon toi, Val, au Super Bowl, ça paraît être une évidence aujourd'hui? Finale de conférence. On parle de Super Bowl là, carrément. Finale de conférence. Ouais. Pour moi, c'est une évidence. Ah oui, carrément. Maintenant, le Super Bowl. Ouais. On va voir. Maintenant, on sait qu'il y a des équipes qui se transforment avec un niveau playoff et des équipes qui galèrent aussi. Et oui. Ils ont beau être excellents toute la saison. À l'image de certains Cowboys, de Dallas qu'on ne citera pas, et Dak Prescott qui galèrent un petit peu en playoff et pourtant qui sont sur une saison régulière chaque année. Souvent exceptionnelle. Et là, en fait, on n'a pas de quoi se positionner. On l'a dit, je crois, c'est en 2017 leur dernière grosse performance. Si je te donne des stats, ça va être pour mon argument, mais si je te donne des stats, c'est effrayant. Envoie-nous des stats un petit peu. Moi, ce qui me laisse penser que c'est absolument pas une évidence et que pour moi les Vikings n'iront même pas en finale de conf. Okay. C'est quand on regarde l'historique de ces Vikings, ils ont beau avoir une paire exceptionnelle. Cette année, je les vois absolument pas parce que ils sont quand même en NFC, qui est pour moi la ligue, la conférence la plus homogène entre l'AFC et la NFC. Il y a quand même un fossé. L'AFC est dominé par les Chiefs, on le sait. La NFC, c'est très homogène. Ça peut être très bien les Vikings, comme les Lions, les Cowboys, les Seahawks, etc. Exactement. Qui ont, eux, pour le coup, une meilleure expérience dans les grands rendez-vous. C'est pour ça que je leur donne pas l'avantage. Ensuite, si on regarde les stats, leur dernière finale de conf, tu l'as dit, c'était en 2017 contre les Eagles. C'était évidemment une défaite pour les Vikings parce que leur dernier Super Bowl remonte à 1976 et c'était également leur dernière victoire de conf. C'est sûr que c'était pas la fête au football américain dans le Minnesota. Ils ont jamais gagné le Super Bowl, je tiens à dire. Oui, exactement. Ça reste une franchise, qui est un petit peu dans les bas-fonds de la ligue généralement, enfin qui n'a pas toute la lumière, pardon, pas les bas-fonds, mais qui n'a pas la lumière. Ils ont pas un palmarès. Voilà, exactement. C'est pas une destination qui fait rêver, d'aller jouer dans le Minnesota, ou alors même les Vikings qui n'ont pas une histoire particulière comparé à d'autres grandes franchises, même les Dallas, les Patriots. Les Niners, même les Chiefs. Même les Chiefs, exactement, pour les citer en dernier. Maintenant, à ce niveau-là, pour moi, qui est meilleur que Jefferson en réception? Pour moi, c'est le meilleur wide receiver de la ligue. Et c'est incontestable. Depuis le début de la saison, il a une des stats monstrueuses. C'est vrai. Il était sur un... Mais après, le niveau peut s'ajuster. Ça veut rien dire, Début de saison, en tout cas, il est meilleur. Il mûrit, il commence à un petit peu assumer ce statut de patron. Il a un QB, Sam Darnold, qui, on savait pas trop comment se positionner en début de saison. Maintenant, il est là, il confirme. Il a des bras... Il a un bras sûr. Avoir et surtout la défense aussi est très très bonne côté Vikings. Donc alors certes il y a du monde dans cette conférence et même dans leur division qui est un petit peu après ça dépend du point de vue de chacun, mais maintenant les Vikings ils sont en position de favori, on le sait, ils sont 5-0 totalement. Donc maintenant s'ils confirment et si en plus ils arrivent à avoir même un bilan historique pour même la franchise,
ça peut être que du bon, et même on n'est pas à l'abri de voir un gros run. À la limite, si ça se répète pas l'année prochaine, je serais pas surpris. Et juste pour cette année, on n'est pas à l'abri d'avoir un gros run. Ouais, bon, en vrai, moi, tes arguments me conviennent. C'est-à-dire que t'es presque en train de me faire changer d'avis. Maintenant, non, c'est un bon entendeur. Après, on sait qu'il y a des... Dans l'histoire des Vikings, je ne les vois mal rivaliser en playoff, par exemple, contre des Cowboys, contre des Niners, etc. C'est sûr. Qui sont des équipes ce sont des équipes qui savent gérer ces playoffs. Eux, ils ne savent pas du tout. Donc, pour moi, je les vois pas. Et en plus, ils étaient même pas en playoff en 2023. Parce que justement, ils peuvent pas se faire surprendre. C'est possible. Justement, par cette insouciance, cette fouille, un petit peu cette ambition, on sait que ça fait longtemps qu'ils ne sont pas habitués aux playoffs. Ouais. Et j'ai quand même un peu de mal. Ouais. Bon. Quand même un peu de mal avec les Vikings. Mais attendons de voir. Pour l'instant, c'est une saison régulière exceptionnelle. Pour moi, ils vont aller aux playoffs. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Je pense que ça s'arrêtera grand max autour de division. C'est quand même, tu vois, ils sont quand même en 5-0. On est habitué quand même à avoir des gros. Maintenant, par contre, il va falloir confirmer. Exactement. On va finir cette émission par les pronos du week 6 avec forcément que des gros matchs. On va juste s'attarder sur les plus gros matchs du week, hein, clairement, pas sur les petits. Avec en ouverture les Niners face aux Seahawks. Qui vois-tu s'imposer ? Pour moi, je vois les Seahawks rebondir après cette petite défaite là qu'ils ont eue contre les Colts. Ouais. Non, c'était pas contre les Colts, c'était contre les Giants. Les Giants, pardon, les New York Giants. Ouais, exactement. Mais je sais pas pourquoi j'étais bloqué sur l'Indiana. Ok, autant pour moi. Non, je vois par contre les Seahawks. Je vois les Seahawks gagner. Ils étaient en 4-0. Une défaite, ça leur ferait du mal, mais c'est surtout que moi, je suis pas convaincu par les Niners. Ouais, moi non plus, mais c'est toujours pareil. Hein. Début de saison, saison régulière, t'es jamais convaincu. Et après, ça part vite. Hein. Donc, moi, je vois quand même les Niners s'imposer pour rebondir également sur leur défaite là de ce week. Donc, de toute façon, il va falloir. Il y en aura un de nous, de toute façon, qui aura raison. Il y en aura un de nous qui a raison pour le coup. Et donc, les Niners vont s'imposer dimanche. On aura les Jaguars qui ont fait une victoire extraordinaire, qui vont affronter les Bears. Ce sera le match à 15h30 sur M6 et ce sera évidemment en Europe, en Angleterre, à Londres. Qui vois-tu s'imposer ? C'est pas vraiment le match que je vais regarder, mais je verrai bien Jacksonville, pourquoi pas. Confirmé, peut-être pas confirmé, mais au moins voilà sur l'élan de leur dernière victoire. Voilà, surtout que les Bears restent des. Ouais, c'est abordable. Hein. Ouais, exactement. C'est abordable. Bon, après, je vois quand même les Bears s'imposer. Je dis ça, mais je vois quand même Chicago s'imposer parce que les Jaguars, voilà, ça reste très faible. Il y a une petite victoire. Oui, ok, ça peut être un turnover aussi pour cette saison, mais j'ai quand même du mal à les voir gagner, en tout cas dans cette rencontre. Les Commanders, gros match contre les Ravens. Donc là, à 19h dimanche, gros match, je vois les Ravens s'imposer, mais c'est le match le plus compliqué à pronostiquer parce que les deux se valent. Et j'ai longtemps hésité à mettre les Commanders. Mais pour moi, les Ravens sont à domicile, voilà. Pour moi, ils peuvent se faire surprendre et je pense que Washington va l'emporter là-dessus. Ok. Ils sont à l'extérieur. Je sais. On est à Baltimore. Ouais. Maintenant, selon la forme des deux équipes, et comment les Ravens viennent de se sortir de quelques matchs compliqués, pourquoi pas se faire surprendre par les Commanders de Daniels, pardon. Ouais, on aura également à 19h les Browns face aux Eagles. Bon, là, les Eagles qui vont devoir se reprendre. Hein, ça y est, le week-end est passé, le week-end où il fallait se reprendre un petit peu. Et là, maintenant, il va falloir battre les Browns. C'est quand même un gros morceau. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Moi, je vois bien les Browns s'imposer dans ce match face aux Eagles. Donc là t'enfonces les Eagles encore plus. Ouais, parce que pour moi, ils ont rien montré ce début de saison, en fait. Clairement, hein. On l'a vu, ça n'a pas quand même beaucoup réagi sur nos réseaux sociaux concernant un petit peu les Eagles. L'état des Eagles. Moi, je reste quand même pas convaincu. Et si je peux, voilà, en 2 mots, victoire des Browns. Victoire des Eagles. Ils se relancent, ça y est. On l'avait dit, la semaine de repos est passée, ça y est. Maintenant, ils ont leur stratégie. J'espère pour eux, en tout cas, parce qu'ils ont les joueurs. Et un Jalen Hurts qui s'est reposé et qui va venir et qui va nous faire un grand match du grand Jalen Hurts. Les Steelers. On va passer rapidement. Ouais, les Steelers face aux Raiders. Bon, là, clairement, les Steelers aussi. Les Lions contre les Cowboys, un peu plus serré. Moi, je vois les Cowboys. Ouais, les Lions. Pour Lions. Moi, les Lions de loin. Ok, bon, moi je vais les Cowboys, tu vois, qui vont confirmer. Encore une fois, en saison régulière, ils sont meilleurs. Donc là, je vois les Cowboys. Tellement plaisant à voir jouer cette équipe. Les Cowboys ? Ouais. Les Lions ? Ah oui, ok, ouais.
C'est vrai que les Cowboys aussi sont plaisants, mais il y a quand même pas mal d'erreurs. Là, il y a quand même des victoires galères, des matchs perdus, Ça va arriver, ça va venir. C'est sûr, mais après, attention, hein, Détroit, ça joue le Super Bowl cette année. En tout cas, ça joue la finale de conf. Pardon. Ça vise le Super Bowl et ça peut jouer une finale de conf, effectivement. Les Bengals face aux Giants, ce sera le lundi. Ce sera le dernier match qu'on débriefera. Les Bengals face aux Giants. Moi, je vois les Bengals. Avec un grand Joe Burrow. Ouais, j'espère, s'il vous plaît. Les Bengals, prenez-moi ce match. Vous en avez grand besoin pour la dynamique. Parce que là, 1-5, ça serait catastrophique. Là, faut réagir, et surtout que c'est pas mérité. Enfin, il y a des victoires, il y a des défaites qui leur échappent. Très clairement. Des victoires aussi, donc non, les Bengals. Et puis enfin, les Bills face aux New York Jets. Bon là, clairement, je vois les Bills s'imposer, se reprendre un peu, et les Jets, bon là, ça va être un petit peu catastrophique pour eux. Ouais, moi je pars sur les Bills aussi. Ok. On s'est quand même pas mal contredit dans ces pronos. Au moins, si ça se trouve, on aura l'un de nous aura confirmé. Ça c'est exactement. Sûr. Et puis au repos, on aura donc les Chiefs, les Rams, les Dolphins et les Vikings. Donc là, que des grosses équipes, à part les Rams entre guillemets. Mais même si les Rams, ils ont remporté le Super Bowl il y a pas très longtemps. Donc bon, ça reste quand même une grande équipe, une grande franchise. Mais cette année, ils sont pas exceptionnels. On va conclure cette émission. Valentin Magnien, merci d'avoir été à mes côtés pour cette nouvelle émission d'Endzone. Toujours un plaisir. Voilà, on se retrouve nous lundi prochain. Exactement. Même jour, même heure. Même jour, même heure, même endroit surtout. Et puis voilà, on attend du beau jeu pour cette week 6. Exactement, ce sera la 4e émission d'Endzone. Sur ce, portez-vous bien et passez une bonne semaine de NFL. À la semaine prochaine. Ciao.